Parfait. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui sont en attente du webinaire, on va commencer dans les 4 prochaines minutes. Donc, vous pouvez aller chercher votre verre d'eau, vous préparer. On a un webinaire super intéressant ce midi en partenariat avec Complice. Donc, on va parler de paye. Donc, c'est un sujet qui intéressait beaucoup d'ailleurs parce qu'on a eu un grand nombre d'inscriptions. Donc, un des webinaires les plus populaires qu'on a eu au cours des 12 derniers mois. Donc, on a bien hâte de partager tout ça. Émile, Dany, vous allez bien? Oui, Yes, merci absolument. Stéphane. Super. Merci à tout le monde d'être là sur votre heure de lunch. C'est vrai, effectivement. Mais ça semble être une bonne formule, je dirais. Le jeudi, midi, les gens là, souvent se libèrent puis ils prennent une petite heure pour rester à jour là, sur l'univers des RH. Donc, pour ceux qui viennent Excellent. d'arriver, on va commencer officiellement à midi. Donc, on va être respectueux de votre temps. Le webinaire devrait se terminer à 13 heures. Il y aura une période de questions là, au cours des 5 à 10 dernières minutes. Vous pouvez nous écrire des questions tout au long du webinaire dans la section Q&A. On va être en mesure, là, tous les panélistes, d'accéder à vos questions. On va s'assurer de répondre à une majorité de questions. Donc, on vous invite à nous écrire. N'hésitez pas. Autrement, là, également dans le Q&A, je vais partager un petit peu plus tard différents liens. Donc, pour avoir de l'information sur Complice et sur Folks. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens-là. La rencontre d'aujourd'hui va être enregistrée. Elle va vous être acheminée là, d'ici 24 heures. On aura également un petit sondage dans l'envoi courriel qu'on va vous faire parvenir. Donc, si vous avez une petite minute ou deux pour répondre au sondage, toujours apprécié. On lit chacun les commentaires. On essaie de s'améliorer. Ce qu'on veut, c'est d'amener de la valeur, puis que justement, vous ayez maximisé votre heure de dîner. Donc, merci encore d'être là. Donc, on a beaucoup de participants. On va démarrer là, dans 2 minutes. Donc, merci pour votre patience. Donc, je vais partager mon écran. Vous me direz, Dany et Émile, si tout fonctionne bien. OK. C'est bon. C'est bon, Oui. parfait, super. Génial. Donc, pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, on va démarrer là, dans 1 minute 30 à midi pile. Donc, merci d'être là. On a un webinaire fort intéressant aujourd'hui sur la paye, la conformité, également sur le nouveau logiciel de paye de Fox qui a été dont la commercialisation a débuté l'automne dernier. Donc, il y a beaucoup de curieux, beaucoup de clients Fox qui veulent en savoir plus. Donc, vous allez être bien servis. Donc, on a des experts avec nous super intéressants pour en parler. Donc, merci de prendre du temps avec nous présentement. Donc, on va démarrer là, dans quelques instants. La rencontre va être enregistrée. Donc, vous allez recevoir un enregistrement là, d'ici 24 heures avec un petit sondage également. Donc, si vous avez 1 minute pour y répondre, toujours apprécié. On lit vos commentaires, on tente de s'améliorer de fois en fois, d'écouter également quels sont les sujets que vous voulez entendre parler. Évidemment, il y a des sujets comme l'intelligence artificielle qui reviennent fréquemment, mais il y a une panoplie d'autres sujets d'actualité. Donc, faites-nous en part. On va vous partager également certains liens dans la section Q&A aujourd'hui pour vous rendre sur le site de Complice ou Fox pour en apprendre davantage. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A. On va voir vos questions, on va pouvoir y répondre. Donc, on va démarrer sans plus tarder. Donc, merci à tous ceux là, qui sont ici avec nous aujourd'hui sur votre heure de dîner. On se lance donc. Pour ceux qui ne connaissent pas Fox, Fox est une compagnie de création logicielle RH. Donc, on parle d'ATS, SIRH Paye au Canada. Donc, on a plus de 1500 clients d'un océan à l'autre. Donc, ça augmente d'année en année de façon assez rapide. Donc, on est très fiers de ça, un fleuron québécois. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est très fiers là, de pouvoir
dire qu'on est dorénavant une solution tout en un. Donc, ATS, SIRH et Paye. On est intégré à la plupart des grands joueurs dans l'industrie, qu'on pense à Jobilico, Indeed, pour ce qui est du volet recrutement, qu'on pense à Zero ou QuickBooks pour la synchronisation des données de paye avec vos grands livres. De même là, que plusieurs autres logiciels comme Microsoft et Google. Vous voyez un petit peu à l'écran quelques-uns des modules qu'on offre. Donc, il y a beaucoup de clients avec nous aujourd'hui. Vous êtes familiers. Des fois, les clients apprennent que vous avez tel module, puis finalement, ce serait intéressant de l'intéresser. Vous ne l'avez pas de l'utiliser et vous ne l'avez peut-être pas nécessairement déployé encore. Donc, il y en a beaucoup. On parle de formation et certificats, évaluation de performance, gestion du temps, tout ce qui est accueil et intégration, les tableaux de bord, les KPI, signature électronique même, documentation des accidents de travail et nouvellement la paye dont on est très fiers. Donc, justement, pour animer la rencontre aujourd'hui, ben moi-même, Stéphane, directeur des ventes chez Fox RH, euh, expert en technologie là, depuis les 20 dernières années. On a avec nous Danny Quérette. Danny, en fait, c'est génial de l'avoir avec nous parce qu'il y a un double chapeau. Danny a une expertise en paye, également une expertise en RH. C'est lui-même un CRHA. Et évolue du côté de Complice depuis plusieurs années. Donc, il représente les pratiques SIRH au sein de Complice. Donc, bienvenue, Dany, avec nous. Merci. Plaisir d'être ici. Super. Et on a Émile. Émile, en fait, est directeur de compte pour tout ce qui est petite entreprise au Québec. Pourquoi on a invité Émile avec nous? C'est qu'Émile est activement, fait part active, là, je dirais, dans la croissance de notre commercialisation de la paye, a un grand nombre de rencontres de paye. Donc, c'est le meilleur pour vous présenter aujourd'hui en 10 à 15 minutes la plateforme comme telle. Donc, justement, sans plus tarder, puis je fais une petite introduction avant de te céder la parole, Émile. Comme je le disais tout à l'heure, Fox souhaitait depuis plusieurs années commercialiser un logiciel de paye. On entendait de la part de beaucoup de clients au Québec, au Canada, de l'insatisfaction par rapport à des logiciels de paye dont le UI, l'interface utilisateur était désuète, pas si agréable à travailler. Les clients voulaient également pouvoir unifier l'expérience, donc pouvoir avoir un seul identifiant, un seul mot de passe pour gérer le flow complet de l'employé, donc du candidat à l'employé en passant par demande de vacances et jusqu'à la génération de paye. Donc, on a, après pratiquement un an de développement, lancé la commercialisation de notre système de paye à l'automne dernier. Complice a eu un rôle clé dans ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Complice, puis Danny va vous en parler dans 15 minutes environ. Euh, Complice, ben, on les connaît d'abord et avant tout pour la paye. Donc, ils ont près d'une soixantaine de professionnels, d'experts en paye. Ils offrent des services d'externalisation de la paye. Et on a cogné à leur porte justement par rapport à leur expertise durant toute notre période de développement. Donc, on voulait s'assurer que justement, on faisait les choses dans le bon ordre, de la bonne façon. Ils nous ont épaulés également là, pour la suite, pour recruter des ressources à l'interne spécialisées. Donc voilà, c'est un peu le lien entre nos deux organisations. Émile, je te laisse présenter ton écran. On va pouvoir faire une Yes. petite démonstration rapide. Et je dois dire que le format de la rencontre d'aujourd'hui est un peu différent de celui qu'on a couramment pour ceux qui participent à nos webinaires. On commence d'abord par le côté plus pratique, 15 minutes, et ensuite on va tomber dans le volet plus théorique pour une trentaine de minutes. Donc, tout ce qui est conformité, les choses à savoir, l'actualité de paye avec Dany. Donc, voilà. Merci, Émile. Merci Stéphane pour la belle introduction. Justement, là, j'ai le plaisir de vous présenter la solution de Fox là, de paye qui vient s'ajouter à notre solution complète existante, là, comme disait Stéphane, du recrutement jusqu'au départ d'un employé. Dans mon rôle au quotidien, je vais rencontrer plusieurs organisations justement qui ont plusieurs systèmes de paye qui fonctionnent depuis plusieurs années, mais qui ne sont pas nécessairement connectés avec leur outil de gestion RH. Je pense entre autres à nos clients là, existants ou à d'autres peut-être qui envisagent d'intégrer une solution RH. L'optique avec ça, en fait, là, ça va être vraiment d'avoir une solution connectée qui va vraiment simplifier la gestion autant de l'employeur
que l'employé au quotidien. Quand je pense à l'employeur, ben, d'avoir la possibilité d'approuver des demandes d'absence, demandes de vacances à la même endroit qui va traiter les payes, ça va être un gros plus. Même chose pour l'employé qui va pouvoir faire ses demandes d'absence, demandes de vacances à la même endroit qui va consulter son bulletin de paye. Ça simplifie tout simplement l'utilisation là, des outils et on s'assure là, d'avoir tout à la même endroit, grosso modo. Fait que de la façon que je fais la démo, c'est principalement, je vais vous montrer le volet RH, de la façon dont on est capable de faire le flux d'informations avec le système de paye. Puis par la suite, on va traiter une paye ensemble, là, vraiment de A à Z, vous montrer le look and feel du nouveau module. Fait que premier élément que je veux vous montrer, c'est bon, ben, toute l'information dans le dossier RH d'un employé va rester la source de vérité quand on va utiliser là, le module de paye de Folks. Donc, toutes les informations personnelles, les informations corporatives, ainsi que les informations de rémunération. Lorsqu'un changement doit être fait, ben, ça va se faire là, à même le dossier d'un employé. Par la suite, on va pousser le tout quand ça va être le temps de procéder à la paye. Élément intéressant, comme je discutais tantôt, un employé va pouvoir accéder à différents là, dossiers, bulletins de paye, feuillets fiscaux en fin d'année, où Fox va être en mesure de déposer là, automatiquement à chaque paye le bulletin, en plus de l'envoyer là, par courriel. Donc, bulletin de paye super clair, super bien ventilé, où que l'employé là, va avoir accès à l'ensemble de l'information reliée à cette paye-ci. Par la suite, quand ça va être le temps de traiter la paye, l'employeur va pouvoir aller synchroniser justement les données du volet RH, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, va pouvoir également inclure ou exclure des personnes de cette paye-là. Passons maintenant à tout ce qui est la paye en tant que telle. Premier élément que je veux vous montrer, ben, c'est tout l'onglet de paramétrage. On s'entend que l'organisation ne passera pas la plupart de son temps là, mais c'est ici que vous allez pouvoir configurer là, toutes les informations de votre entreprise, configurer le calendrier de paye selon votre fréquence. C'est également à cet endroit-là que vous allez pouvoir configurer vos différents pré-réglages. Je pense entre autres aux assurances collectives, au REER, RPDB, club social, allocations qui se font sur une base récurrente. En créant des pré-réglages de cette façon-là, on va par la suite pouvoir aller les assigner à nos employés avec des montants et des pourcentages là, qui sont différents. Donc, je suis justement dans le profil d'Adam Sandler au niveau du système de paye. Je vais aller dans la section avantages où je vais avoir configuré en amont ces assurances collectives, soit avec un montant, un pourcentage, et même principe, là, contribution employée, contribution employeur, évidemment. Je vais pouvoir configurer toutes les allocations qui se font sur une base récurrente, ainsi que les déductions. Tant qu'à être dans le dossier employé, c'est à cet endroit-là également qu'on va pouvoir générer tout ce qui est relevé d'emploi, excusez-moi, en venant indiquer là, la première journée travaillée, dernière journée travaillée, le code de départ. Et il faut que je s'occupe de faire là, en fait, la remise du rapport dans le dossier de la RC de l'employé. Par la suite, on va aller simuler une paye. Dans mon cas, on prend exemple que c'est la paye 22 de 26. Premier élément qu'on met de l'avant quand on se lance là, dans la paye, ben, c'est la liste de nos employés, leur taux de rémunération, titre d'emploi, soit l'information que le volet RH a été en mesure là, de nous pousser. On va avoir les heures travaillées par les employés. Plusieurs façons de faire ici, soit en utilisant notre feuille de temps où que l'information va être poussée là, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, ou en venant rentrer un nombre d'heures prédéterminé là, par employé. C'est à cet endroit-là également qu'on va voir tous les gains, remboursements, allocations qui se font sur une base récurrente. Et je pourrais manuellement aller rajouter des gains supplémentaires, des remboursements, des heures supplémentaires là, par employé lorsque c'est le temps de traiter la paie. Par la suite, avantages et déductions. Donc, en cliquant sur les avantages et déductions d'Adam Sandler, je peux voir justement les différents montants qui vont être prélevés de sa paye. On va s'occuper également de faire là, toutes les DAS là, pour vous avec les remises aux différents paliers du gouvernement. Ensuite de ça, ben, c'est pas plus compliqué. On a déjà complété notre paye. On va avoir le total là, à débiter, les remises totales juste ici. Et on va pouvoir approuver la paye. Comme expliquait Stéphane au tout début, on a des connexions avec Xero, avec QuickBooks, qui permet en approuvant la paye de pousser cette information-là
directement au système là, comptable. Donc, pas plus compliqué. Petit look and feel là, de la solution de Fox. Merci beaucoup, Émile. Ça a été hyper efficace, une bonne vue d'ensemble. Il y a plusieurs questions justement qui ont été posées. Je vais prendre le temps d'y répondre via le chat pendant la présentation de Danny. Donc, vous pourrez consulter le tout. Je vais également prendre soin de vous joindre un lien dans le Q&A pour faire une demande de démonstration pour la paye, personnalisant vos besoins. Sachez qu'on a une promotion présentement. On offre 3 mois gratuits au niveau de la paye, donc c'est pour un temps limité. Donc, vous pourrez en profiter là, par l'intermédiaire du lien que je vais vous joindre. Donc, ben, Dany, à ton tour, peut-être de nous parler un petit peu de l'actualité puis de la conformité là, par rapport à la paye. Absolument. Merci Stéphane, merci Émile. Donc, je vais juste partager la présentation. Là, on voit ton mode de Oui, présentateur. en train Parfait. de changer. Super, excellent. Merci. Donc, excellent. Ben, écoutez, merci encore de la confiance. Merci pour l'opportunité d'être ici. Puis merci encore à tout le monde qui est présent en ce moment. Donc, qui est Complice? Dans le fond, moi, je suis consultant chez Complice. Et dans le fond, ce que j'aimerais que vous reteniez de Complice, c'est vraiment notre mission, là, c'est d'être une plateforme de services complètement dédiée au succès des entreprises. Puis la manière qu'on y arrive, c'est en ayant une expertise quand même assez diverse au sein de l'entreprise. Donc, comme Stéphane le mentionnait tantôt, il y a une soixantaine de consultants dont je fais partie. Les champs d'expertise, ça va de l'impartition de la paye, des avantages sociaux, à l'implantation de systèmes, donc que ce soit des systèmes de paye ou de ressources humaines, l'optimisation, donc vous avez besoin de revoir vos processus, travailler vos règles d'affaires, voir comment on peut aller chercher le plein potentiel de l'application en fonction de vos objectifs d'entreprise. Ben, c'est quelque chose, bien sûr, sur laquelle on travaille beaucoup au niveau de nos mandats. Même chose si vous êtes dans un processus de trouver un nouveau système, et nous, on vous accompagne là-dedans dans les différentes étapes pour vous aider justement à avoir le bon fit avec le système que vous cherchez. Donc, dans le fond, ce qu'on retient, c'est qu'on est là vraiment pour vous accompagner avec tous vos besoins, que ce soit gestion de la paye ou en lien avec de votre SIRH. Donc, puis à la fin de la présentation, il va y avoir justement nos coordonnées. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, ben, vous pourrez nous contacter facilement. Donc, on continue. Donc, qui suis-je? Oups, excusez-moi. Désolé. Donc, qui suis-je? Donc, Stéphane a quand même fait un bon tour d'horizon, donc je ne vais pas m'éterniser. Ce qui est à retenir, c'est que je travaille sur deux pôles d'expertise, donc autant du côté SIRH, que ce soit dans la sélection d'un système, l'optimisation, l'implantation, mais aussi au niveau de la paye. Donc, je peux travailler très bien à l'impartition de paye, au niveau de la formation sur des logiciels de paye, etc. Donc, si jamais vous avez un mandat de complice, ben, il y a des chances que peut-être que vous allez tomber sur moi ou un de mes collègues qui est tout aussi compétent. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, bien sûr, on parle d'erreur de paye. Qu'on soit un professionnel en ressources humaines ou un professionnel en gestion de la paye, la pierre angulaire de nos professions, c'est bien sûr tout ce qui touche la conformité, que ce soit la conformité au niveau de la paye, des lois ou encore au niveau des normes. Puis, tu sais, j'irais même plus loin, tu sais, au-delà de l'objectif de la conformité, là, c'est de limiter les risques de préjudice judiciaire ou financière envers votre entreprise. Et bien sûr, le lien de confiance avec vos gens. On va en parler tantôt. Les erreurs de paye, même si ça n'arrive pas à toutes les payes, ça peut avoir un impact très important, non pas seulement sur la rétention de vos gens à l'interne, mais sur les gens que vous voulez attirer dans votre entreprise. Donc, il y en a qui vont peut-être dire, ben là, je comprends pas le lien. Vous allez voir comment ça peut s'arrimer sur le marché. Donc, étant matière, on va passer à la prochaine slide. Je vais l'expliquer en même temps. Donc, bien sûr, on va parler d'erreurs de paye, mais on va vraiment aborder les erreurs de paye sous trois angles stratégiques vraiment spécifiques. Dans un premier temps, on va parler tout du cadre législatif. Donc, le but de ça, ça va être vraiment de faire un survol de vos obligations en tant qu'employeur quand il y a des erreurs de paye. Donc, en termes de quel genre d'erreurs de paye y arrive parfois, c'est quoi la gravité de ces erreurs-là? On va voir, il y a des erreurs là, qui sont plus graves que d'autres, puis les conséquences sont pas les mêmes, autant sur vous en tant qu'entreprise que sur vos employés.
Dans un deuxième temps, on va aborder tout ce qui est l'impact sur vos employés, ça va de soi. Donc, on va voir l'impact d'une gestion non adéquate d'une paye, là. Quel genre d'impact que ça peut avoir, non pas seulement sur vos gens à l'interne, mais sur les gens qu'on voudrait attirer vers votre entreprise. Puis finalement, bien sûr, on va terminer avec tout ce qui est piste de solution. Donc, c'est clair que les pistes de solution proposées vont pas nécessairement éliminer toutes les erreurs. En conformité de la paie, il n'y a pas de risque zéro. Il va y en avoir des erreurs. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est implanter des processus de validation, des processus au niveau de la paie pour réduire la fréquence et la gravité de certaines erreurs. Fait qu'on va travailler ça ensemble. Parfait. Donc, on embarque dans conformité législative. Trois éléments importants, je dirais trois obligations centrales en tant qu'employeur avec les erreurs de paye. Premièrement, s'assurer des sommes dues. Donc, tout paiement qui n'a pas été payé à un employé, ben, c'est clair que dès que ça arrive, le travailleur a techniquement un recours au niveau des normes. On le voit, c'est un droit qui est protégé par la loi sur les normes du travail, CNSST. Deuxième obligation, s'assurer de protéger les données personnelles et confidentielles de vos employés, qui va être bien sûr encadré par la loi 25 au Québec, entre autres. Et finalement, tout ce qui est obligation fiscale. Donc, habituellement, c'est encadré par Revenu Québec et Revenu Canada. Puis ici, on va vraiment faire référence à tout ce qui est la conformité des feuillets d'impôt, les remises de déduction à la source, etc. Donc, au niveau du premier élément que je voulais mentionner, une première obligation, le paiement des sommes dues. Donc, ça, c'est un type d'erreur souvent qui est en lien avec ça, où est-ce qu'on dit que c'est des erreurs qui sont faciles à éviter et qui peuvent facilement miner la confiance de vos employés, surtout si ça se répète souvent. Donc, ce qu'il faut comprendre, dès que vous omettez de payer des sommes à un employé, que ce soit une grosse somme ou une petite somme, il y a pas de distinction au niveau de la loi. Donc, ça ouvre un recours potentiel pour le salarié qui peut justement s'adresser à la CNSST pour obtenir les sommes qui lui sont dues selon lui. Et c'est très important, l'employé a 1 an à partir du moment où il aurait dû recevoir les sommes pour effectuer un recours. Et ce qui est très important, même si l'employé est plus à votre entreprise, son droit à l'intérieur du 1 an demeure. Puis je sais, il y a certaines entreprises qui vont dire, puis c'est normal, on dit non, nous autres, là, on n'est pas à risque de ça. S'il y a une erreur de quoi, l'employé va venir nous voir, on règle ça. Je vous dirais, ça dépend de plusieurs facteurs. En tant que consultant, j'ai vu souvent des entreprises qui, pour des erreurs qu'on pourrait considérer comme anodines, où est-ce qu'on dit, ben là, pourquoi ils se sont pas parlé, ils n'ont pas réglé ça? Ben, pour différentes raisons. Des fois, ça se rend quand même à la CNSST pour des raisons où est-ce qu'il y a un manque de confiance entre l'employeur et l'employé. Ça peut être des cas, bien sûr, de congédiement. Il y a toutes sortes de circonstances. Donc, puis vous allez voir dans les statistiques qu'on va regarder, il n'y a pas vraiment une entreprise qui est à l'abri de ça. Puis justement, ça m'emmène à une première petite question quiz sur laquelle vous allez pouvoir voter à l'écran dans un instant. Selon vous, combien de plaintes environ la CNSST peut recevoir en moyenne par année pour des plaintes de salariés qui sont liées avec de nature pécuniaire, donc dues avec des sommes dues? Donc, je vais vous laisser répondre. Je vais donner un petit peu moins d'une minute, puis on va continuer. Donc, on reçoit les réponses en grand nombre. Merci pour votre participation. Donc, combien de plaintes la CNESST reçoit-elle en moyenne par année au sujet de salariés en lien avec des sommes dues? Donc, les réponses varient grandement. Super. Je vais laisser encore un petit 10 secondes. J'ai mentionné tout à l'heure mettre les liens dans le Q&A. Je me suis trompé. Je les ai mis dans le chat, en fait. Donc, si vous souhaitez là, obtenir la promotion de 3 mois gratuits ou une démonstration ou consulter le site de Complice, simplement allez dans la section chat là, pour y trouver les liens. Donc, je vais fermer justement le sondage. Et au niveau des résultats, ben, on parle de 34 qui pensent que c'est plus ou moins 15 000, 31 plus ou moins 25 000, puis sinon, là, ben, on a à peu près 10 pour les autres catégories. Excellent. Donc, vous allez voir dans un instant, ceux qui ont répondu plus ou moins 15 000, c'est la bonne réponse. En fait, c'est le chiffre le plus près. Donc, vous allez voir à l'écran un graphique. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est pour l'année 2022, le total des demandes reçues par la CNSST pour tout type de demande. Donc, bien sûr, il y a des demandes autres que pécuniaires.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le bloc en mauve. Donc, la portion en mauve de 37%, c'est toutes les demandes de type pécuniaire. Donc, l'employé réclame un montant qui lui est dû selon lui. Donc, en 2022, là, ça représentait environ 13 675 plaintes sur 37 241 plaintes. Donc, c'est un petit peu moins d'un tiers. Donc, c'est quand même, on voit en termes de proportion, ça peut affecter beaucoup d'entreprises. Donc, comme j'ai dit, des fois, c'est pas juste des gros montants, ça peut être des petits montants. Ça va dépendre de type le type de relation que vous avez avec votre employé, les niveaux de confiance et tout. Donc, il y a plusieurs circonstances qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est sûr, sur ces 13 000-là, la plupart ne se rendent pas en cours. Mais, même si c'est hors cours, il y a quand même un processus, donc ça prend du temps et bien sûr, c'est pas, ça demande des coûts en tant qu'employeur. Puis en classant, j'ai pris 2022, mais d'année en année, la proportion est similaire. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé comme année de référence. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Donc, des petits exemples de paiements de sommes dues qui sont liés avec des paiements de sommes dues, que ce soit des sommes dues qui ont été payées en trop ou pas assez. Donc, par exemple, en tant que consultant, c'est des exemples auxquels je me réfère. Un gestionnaire n'a pas assigné de bon horaire et il manque des primes à l'employé. Un employeur a fait deux dépôts de la même paye par erreur à un employé. Le responsable de la paye a saisi les primes manuellement et l'employé a reçu la prime en double. Le code de temps férié se transforme automatiquement en temps double si un employé a travaillé ce jour-là dû à une mauvaise configuration des règles de temps. Donc, tous ces types d'erreurs-là, c'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais c'est des erreurs-là qui, on peut pas éviter à 100%, c'est sûr. Ça peut être dû à de l'inattention, mais dans beaucoup de cas, ce type d'erreur-là peut être contrôlé et réduit vraiment avec des bons processus de validation à la paye. Donc, on va en reparler lorsqu'on est rendu là, mais clairement, c'est pas quelque chose de normal d'avoir ce type d'erreur-là à chaque paye. Il faut retravailler vos processus le cas échéant. Puis d'ailleurs, ça m'emmène à une autre petite question quiz pour vous, sur laquelle vous allez pouvoir voter encore une fois. Selon vous, là, si vous faites une erreur sur la paye d'un employé qui cause justement, mettons, un paiement supplémentaire d'une somme auquel il n'y avait pas droit, avez-vous le droit en tant qu'employeur de retenir cette somme sur sa prochaine paye? Donc, je vous laisse voter. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont voter pour le troisième. T'es sur le mute, Stéphane. Merci, Dani. Donc, ben, effectivement, on a les résultats qui rentrent présentement. Première réponse est oui, tout à fait, c'est mon droit de gérance en tant qu'employeur. Deuxième, non, la loi l'interdit, à moins d'exception. Tu demandais, Dani, est-ce qu'il y en a qui ont répondu aucune idée, mais tant mieux pour l'employé. Fait qu'on en a quelques-uns Ah ouais. qui sont de niveau. Je laisse encore un petit 10 secondes, puis on va fermer le tout. Super. Donc, comme tel, ben, on a 57 de notre audience qui dit non, la loi l'interdit à moins d'exception. Mais il y a quand même un petit peu plus qu'une personne sur trois qui a répondu oui, tout à fait. Fait que je pense que ta réponse va être très appréciée. Oui, absolument. Donc, en fait, la réponse, c'est non. La loi l'interdit à moins d'exceptions. Cette exception-là, sur laquelle on réfère, c'est le fait que si l'employé vous donne l'autorisation par écrit de déduire des sommes sur sa paye, à ce moment-là, vous pouvez reprendre des sommes qui ont été payées en trop directement sur sa paye. Attention, cette autorisation-là qu'il vous a donnée, là, il peut la retirer en tout temps. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont dire, ben écoute, moi, quand ils rentrent à l'embauche, j'ai fait signer un document comme quoi qu'on peut reprendre ces sommes-là pour X raisons. Moi, ma recommandation, là, c'est que si vous devez reprendre des sommes sur une paye d'un employé, de toujours l'aviser au préalable. Parce que ça va éviter des situations où est-ce que c'est un peu nébuleux de dire, ben là, ça fait 3 ans que j'ai signé ça. Si j'aurais su, je t'aurais pas donné l'autorisation. Donc, comprenez bien. Les sommes qui ont été payées en trop, vous avez le droit d'aller les réclamer à l'employé. Ce que vous pouvez pas faire, puis je le sais en pratique, il y a beaucoup de gens qui le font, puis des fois, c'est correct, là. Il y a des employés, ça ne dérange pas, mais comprenez que c'est un risque de le faire. L'employé pourrait très bien se retourner, surtout si vous avez une relation qui est peut-être pas optimale avec l'employé, ben, ça prouverait un recours au niveau des normes presse-plainte, puis demander le remboursement, dommages, intérêts, etc.
Donc, c'est clair. Si vous voulez reprendre les sommes, puis l'employé veut pas que vous repreniez sur sa paie, ben, il faut prendre une entente avec lui d'une façon ou d'une autre. Puis, bien sûr, bon, s'il refuse, vous avez des recours juridiques pour aller rechercher les sommes. Mais ça, je voulais en parler parce que c'est souvent une conception qu'on entend à tort de, bon, je vais le reprendre sur sa prochaine paie. Donc, faites attention. Oui, ça peut fonctionner, mais dans d'autres cas, vous êtes à l'extérieur du cadre de la loi en faisant ça. J'ai une question pour toi, Dani. Oui. Situation personnelle qui m'est arrivée il y a un grand nombre d'années quand même. Mhm. J'étais dans une entreprise, je recevais mes payes à chaque semaine. J'ai Oui. quitté l'entreprise, puis l'entreprise a continué de me verser des payes pendant à peu près 6 à 8 semaines. Oui. Donc, en tant que bonne personne, évidemment, j'ai remboursé les sommes, mais la loi aurait dit quoi par rapport à ça? Quels étaient mes droits? Ben, c'est sûr, c'est une situation, tu sais, qui demande quand même une certaine analyse, mais c'est clair que, tu sais, des sommes qui ont été versées à quelqu'un par erreur, que ce soit un employé ou pas, qu'il soit à votre emploi ou pas, ça reste une erreur. Donc, il n'y a pas de, tu sais, il y a rien qui empêche dans la loi à dire que l'employeur peut aller rechercher ces sommes-là. Sauf que c'est sûr, ça risque d'être plus difficile si l'employé est plus à votre emploi. Fait que là, c'est bien sûr les recours juridiques. Donc, ben, quand je répète un peu, ça revient un peu à ce que je disais. Le fait que vous avez payé des sommes en trop, il n'y a rien qui vous empêche de les réclamer. C'est une erreur, là. Mais de la façon d'aller les réclamer, surtout si l'employé n'est plus à votre emploi, ben, c'est un petit peu plus touché, mais vous avez quand même vos droits là, en tant qu'employeur d'utiliser les recours juridiques pour aller rechercher ces sommes-là. Tout à fait. Super intéressant. Très bonne question. Donc, on va continuer. Donc là, on a vu le type d'erreur qui est lié justement avec les sommes dues, que ce soit trop payé ou pas assez. Deuxième type d'erreur qui est important, c'est en lien avec justement la protection des données personnelles. Puis je dirais, là, ce type d'erreur-là, c'est vraiment un type d'erreur qui est le plus dommageable là, pour votre image, puis bien sûr la confiance de vos employés. Donc c'est clair qu'un manquement là, ou une négligence de votre part en tant qu'employeur à ce niveau-là, ça peut emmener des sanctions là, qui peuvent parfois aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires mondial. Donc c'est pas anodin. Donc, c'est bien sûr la loi 25 qui encadre ça. Puis il y a vraiment deux critères dans l'esprit de la loi là, que je voudrais que vous gardiez en tête. Premièrement, la durée de conservation des données. Donc, ça veut dire que vous devez avoir des mécanismes en place là, dans votre entreprise pour justement supprimer les données une fois qu'elles sont plus utiles. Donc, on peut se fier bien sûr aux recommandations, par exemple, de Revenu Québec qui dit que, bon, on garde tous les registres de paye et tout document pertinent 6 ans après l'année à laquelle il se rapporte, tandis qu'au niveau de la RC, on parle plutôt de 7 ans. Donc, je vous conseillerais, tu sais, si vous avez la chance d'avoir un logiciel de paye ou un CRH qui est capable de justement gérer ça pour que vous n'ayez pas à le faire, ben ce serait l'idéal. Puis deuxième point, super important qui est en lien encore avec cette loi-là, le contrôle de l'information. Donc, on le sait que vous soyez au niveau des ressources humaines ou de la paye, on est souvent de facto les gardiens des données personnelles. Puis, n'hésitez pas à challenger. Puis, en fait, c'est pas juste d'hésiter, c'est une obligation de challenger les demandes d'information que vous avez. Moi, ce que je vois souvent en tant que consultant, c'est parfois, bon, le département TI va demander de l'information, puis on leur donne un peu tout parce que, bon, on dit ces TI ont accès à tout. Non. Il faut justement questionner, OK, tu as besoin d'avoir ça? Pour quelle raison tu as besoin de voir le numéro d'assurance sociale? Il n'y a pas une autre façon d'identifier l'employé. Pourquoi tu as besoin de voir le salaire? Donc, oui, on peut donner certaines données, mais il y a certaines choses qu'on peut anonymiser. Donc, ça, comme je dis, c'est pas juste pour bien faire, là, c'est vraiment dans la loi. Donc, il faut donner de l'information, on peut partager l'information, mais il faut qu'il y ait vraiment une utilité, puis qu'il n'y ait pas d'alternative. Donc, des petits exemples, justement, qu'on voit des exemples d'erreurs où est-ce qu'il y a une déficience au niveau de la protection des données. Le conseillère RH demande à son responsable de paye de créer un accès limité au logiciel de paye pour un approbateur, mais finalement, il a reçu un accès de gestionnaire. Donc, ça, je le vois. Puis, souvent, ce qui va arriver, tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui doit approuver des feuilles de temps, finalement, il se retrouve techniquement avec le pouvoir de voir le dossier de l'employé au niveau de son salaire, les données au niveau, mettons, disciplinaire, etc. Et les clients vont dire, oh, c'est pas grave, on l'a réglé rapidement. Euh, que ce soit 5 minutes, 2 jours, 3 jours, il y a eu une faille. Puis ça, c'est important. On ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver dans ce moment-là. On l'a vu, là, des cas de fraude avec des jardins de la clé USB dans les médias il y a quelques années. Donc, c'est sûr que ça, il y a déjà eu une faille, donc vous avez manqué à votre obligation. Donc, c'est pas anodin, là. Puis toutes les parties qui sont touchées par ça devraient normalement être avisées, incluant bien sûr l'employé.
J'ai reçu un spécimen de chèque par courriel d'un employé de son courriel non professionnel et l'employé en question m'a contacté pour dire qu'il n'a pas reçu sa plus récente paye. Ça, c'est des cas de fraude. J'ai déjà vu ça. Justement, par manque de processus de validation, il y a des gens qui vont dire, bon, écoute, je reçois le spécimen de chèque, puis je vais faire le changement, sans trop regarder ça provient de qui. Donc, j'ai déjà vu un cas où est-ce que c'était pas vraiment l'employé qui a envoyé ça, donc la paye de l'employé s'est retrouvée dans un compte frauduleux. Et encore là, tu sais, c'est une négligence, c'est un manque au niveau de la protection des données. Les obligations fiscales, donc, je vous dirais, ce type d'erreur-là, ça va affecter surtout, non pas exclusivement, mais surtout l'employeur, et particulièrement en termes de temps et en termes monétaires. Donc, il faut comprendre, par exemple, des DAS qui sont pas remis à temps, ben, vous allez avoir des pénalités de 3 à 15 qui peuvent s'appliquer justement sur le solde dû, ce qui est pas anodin du tout. Et même chose, si vous avez des faits fiscaux qui sont pas produits à temps ou qui sont pas conformes, des fois, il y a des cas, il faut revenir en arrière. Donc là, je parle même pas des coûts engendrés par la consultation d'un fiscaliste ou d'un comptable. Stéphane, tu avais une question, je pense? Oui, ben j'ai deux points en fait au niveau Oui. sécurité. Mhm. Des petits conseils pratico-pratiques, je vous dirais. Comme chez Fox, on a développé à l'interne un channel de communication qui s'appelle Sécurité. Et dès lors qu'on soupçonne un courriel frauduleux ou d'hameçonnage, on fait un screenshot et on partage ça. Et évidemment, ben les principaux champions là, de ce channel de sécurité-là sont les gens TI dans notre organisation qui vont tout de suite pouvoir rouler des requêtes en arrière-plan, les valider, s'assurer de la conformité, tout ça. Puis ça permet aux autres utilisateurs qui ont eu des courriels similaires ben, de faire attention. Puis il existe aujourd'hui des outils qui permettent aux entreprises de faire des tests même à l'interne pour éduquer le personnel. Donc, on peut, au moyen de ces outils-là, volontairement envoyer des courriels d'hameçonnage et voir ben, qui tombe dans le panneau, puis faire du renforcement autour de ça. Fait que, bref, je voulais lancer l'idée. Au niveau des obligations fiscales, tu dirais que c'est quoi les erreurs classiques ou aurais-tu un exemple d'erreur qui revient une fois de temps en temps là, au niveau de la production des feuillets fiscaux? Oui, non, mais absolument. C'est clair que tout ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'omission de certains revenus imposables là, sur les feuillets. Classique, des avantages imposables parfois liés au stationnement, liés à du kilométrage qui est à l'extérieur du cadre de qu'est-ce qui est possible sans imposition. Ça peut être en lien avec les options d'achat, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très problématique, surtout si ça fait plusieurs années. J'ai déjà vu un cas justement d'une entreprise où est-ce que l'avantage stationnement avait jamais été mis sur la paye des employés. Il y a des Hum, gens qui ont dû retourner 3 ans en arrière. Puis ça implique justement de faire des amendements. L'entreprise a dû consulter un fiscaliste justement pour savoir la meilleure façon de procéder. Ça implique que les employés doivent refaire des déclarations de revenus non déclarés. Puis ça implique bien sûr des sommes importantes là, à payer au niveau de l'impôt qui n'ont pas été payées initialement, autant du côté de l'employeur que de l'employé. Donc, je vous dirais ça, là, c'est vraiment l'erreur qu'on voit le plus souvent, l'omission de certains revenus imposables ou encore des fois un revenu qui n'est pas dans la bonne case. Ça arrive également. Donc, en termes de bonne pratique, c'est important de peut-être faire un test avec un ou deux employés, s'assurer que tout est conforme, qu'on valide avant de faire ça à l'ensemble de l'organisation. Absolument, tout à fait. Très Super. bon point. Donc, là, on a vu un peu le cadre juridique en termes de, bon, c'est quoi mes obligations, quel genre de conséquences que ça peut créer justement sur mon entreprise. Mais là, on va regarder vraiment le côté employé. Donc, bien sûr, ça va de soi, hein, des erreurs fréquentes, là. Puis quand je dis fréquent, c'est pas obligé d'être à chaque paie. Ça peut être une couple de fois durant l'année. Ça peut être assez justement pour jouer sur le niveau de mobilisation de vos employés, puis également sur l'attrait là, de votre marque employeur sur le marché. Puis ça m'emmène à une petite question, un quiz avant qu'on embarque officiellement. Selon vous, là, quelle sphère de la relation employé-employeur sera affectée par une mauvaise gestion d'un cycle de paye? Donc, je Je vous laisse pensais que tu allais voter. avoir une mobilisation dans tes choix de réponse, là, mais Non, ils ça ont a été été trop trop faciles. facile. Ouais, c'est ça. Donc, on a beaucoup de réponses. Encore une fois, merci. On a des participants dynamiques. On a toujours des très bons taux de participation. On apprécie. Ah, c'est le fun, ça. Oui, puis j'en profite là, pour vous dire, il y aura justement une copie de l'enregistrement d'aujourd'hui qui vous sera envoyée dans les 24 prochaines heures,
avec un petit sondage. On est toujours curieux de savoir ce qu'on a bien fait, moins bien fait, ce que vous aimeriez pour la prochaine fois. Donc, je laisse encore un petit 5-10 secondes. N'hésitez pas à poser vos questions également dans le Q&A. On a Josiane là, qui est avec nous, qui est une experte de la pratique paye chez Fox depuis une vingtaine d'années là, dans l'industrie, qui prend soin là, de répondre à chacune de vos questions. Donc, je termine le sondage. Ce qui sort en grande majorité, c'est la perte de confiance envers leur employeur. On parle de 90 des répondants. 8 des investissements au travail et un 2 sentiment de reconnaissance. J'espère que c'est clair. Intéressant. Eh ben, en fait, toutes les réponses sont bonnes. Hum. Vous allez voir, par contre, ce qui va varier, c'est la proportion dans laquelle, justement, ça affecte. Mais peu importe la réponse, là, les trois sphères que vous voyez, c'est trois sphères qui vont inévitablement être affectées par une mauvaise gestion de votre cycle de paie, selon les statistiques qu'on va voir. Merci pour votre participation. Donc, ce qu'il faut, juste d'entrée de jeu, vous dire, là, il n'y a pas un seul facteur qui peut déterminer le niveau de mobilisation d'un employé dans votre entreprise. Là. Quelqu'un qui vous dit ça, ben, c'est pas vrai. Par contre, il y a certains facteurs qui ont plus d'importance que d'autres, dont la fiabilité de la paye, qui est certainement un élément clé au niveau de la fidélisation des employés. D'ailleurs, en 2023, l'INP, l'Institut national de la paye, a mené une étude. Puis ce qui en est ressorti, puis vous allez voir, c'est intéressant par rapport aux réponses et au pourcentage des réponses, 91% des travailleurs québécois chercheraient un nouvel emploi si leur paye était régulièrement perturbée. 56% d'entre eux feraient moins confiance à leur employeur et 40% déconseilleraient à d'autres personnes de se joindre à l'entreprise. Alors que même 19% de ceux qui ont vraiment vécu, là, on n'est pas dans l'hypothétique, ceux qui ont vraiment vécu des situations problématiques, sur leur paye ont répondu que leur sentiment de reconnaissance a été affecté négativement. Puis 20% disent avoir connu une chute de leur productivité ou des investissements au travail. Donc, je ne sais pas tu sais, s'il y en a qui voient ces données-là et qui sont un peu surpris. Je vous dirais, c'est tout à fait comprenable. Moi, personnellement, en tant que consultant, ça me surprend pas de voir ces données-là. La rémunération, là, ça reste une des plus grandes rétributions pour l'employé. Je veux dire, l'employé, là, il vient chaque jour, il fait ce qu'il a à faire, il s'attend à recevoir toutes les sommes qui sont dues au moment venu. Puis c'est pas juste une question de il s'attend, c'est son droit. Puis faut pas oublier le contexte économique là-dedans. J'ai regardé des données, j'ai juste trouvé en 2023. Ben, en 2023, là, près du quart des Canadiens vivaient de paye en paye. Puis je serais pas surpris, honnêtement, là, que rendu aujourd'hui, que ce chiffre-là ait augmenté. Donc, puis je l'entends en tant que consultant, parfois, il y a des erreurs à la paye qui sont minimisées. Donc, on a oublié une paye, on a oublié une prime, bon, écoute, c'est 100 pièces, on a oublié quelque chose, on va le payer à la prochaine paye. Euh, non. Il faut vérifier auprès de l'employé l'impact que ça peut avoir. Tu sais, 150, 200 pièces là, ça peut être l'épicerie pour un employé, ça peut être son loyer qui passera pas dans son compte. Ça a des impacts. Donc, que ce soit une semaine ou une journée ou 2 heures qui n'ont pas été payées, ça a un impact. Donc, puis ça, l'employé va s'en rappeler parce que les conséquences sont directement reliées justement à cette erreur-là. C'est définitivement névralgique. Puis justement, je suis pas surpris, moi, des taux de réponse qu'on a eu tout à l'heure, puis de ce qu'on voit ici comme statistique. Puis d'ailleurs, dans la commercialisation de notre logiciel de paye, on était extrêmement prudent. Puis c'est une des raisons pour laquelle, justement, on a approché Complice. On est allé vraiment en plusieurs phases. Donc, on a eu une phase projet pilote avec quelques clients qui se sont portés volontaires pendant plusieurs mois. On est tombé dans une deuxième phase par la suite avant de commencer une commercialisation légère à l'automne. Et là, ben, maintenant, on a vraiment un produit qui est abouti, qui a été testé et retesté, dont on est fier. Donc, c'est pour ça là, qu'on ouvre en grande pompe la commercialisation. On l'a annoncé officiellement au Sommet Tech RH en février dernier. Donc, mais on a déjà plusieurs dizaines de clients là, qui ont adhéré au service. Donc, on est très content pour ceux qui se sont lancés dans l'aventure en premier. J'ai une petite question pour toi, justement, en Oui, termes de cas médiatisés, de pays qui ont été mal faits. Je me rappelle, oui. ça me rajeunira pas, mais il y a eu un cas il y a une dizaine d'années au niveau du gouvernement fédéral. Là. Il y a des employés qui ont goûté pendant longtemps même. Est-ce que tu as des cas comme ça médiatisés à nous parler?
Ouais, ben c'est clair. Tu sais, je vais prendre le même que toi au niveau de Phoenix. J'en parle encore parce que c'est encore d'actualité, croyez-le ou non. Ça a commencé en 2018 cette saga-là, et je pense que c'est l'année passée qu'ils ont finalement ils se sont débarrassés du système Phoenix, mais les conséquences là sont encore très d'actualité. Il y a encore des employés en cours qui sont en train de poursuivre le gouvernement pour aller chercher des sommes qui sont dues pour eux. Il y en a qui poursuivent pour justement les impacts qu'il y a eu sur leur vie, donc les difficultés financières. Il y en a qui ont eu des problèmes psychologiques. Ça a brisé complètement la confiance. Puis il y a même des employés qui se font encore poursuivre par des agences de recouvrement pour des montants qu'ils doivent pas apparemment. Donc ça, c'est souvent l'exemple central. Oui, c'est un cas plus extrême, mais dès qu'il y a un problème avec la paye, on le voit parfois dans les médias. Récemment, il y avait RBC. Avant ça, il y avait Desjardins. Où est-ce que il y a eu des retards au niveau des payes, au niveau des dépôts? Ben, dès qu'il y a quelque chose avec la paye, ça va ressortir dans les médias, puis avec raison. Puis c'est sûr que si votre cycle de paye est de façon générale bien géré, ben, les employés vont avoir tendance à être plus compréhensifs, là. Ils savent que bon, une erreur de paye est due à la banque, ça peut arriver. Par Mm. contre, si l'employé est dans un cycle où est-ce que les erreurs, c'est courant, ben, que ce soit la banque ou pas, ça va se rajouter dans son vase si on veut. Puis à un moment donné, veut pas, il va y avoir une goutte qui va faire déborder le vase. Puis on va le voir, là, un employé peut devenir un détracteur de votre entreprise. Puis ça peut avoir un impact au niveau de votre image. Puis on s'entend, l'impact pour l'entreprise, c'est également de perdre un talent puis d'aller rechercher justement quelqu'un d'autre formé. Il y a des coûts énormes à ça, là. Puis particulièrement Merci. avec les plateformes, justement, les plateformes aujourd'hui, tu sais, oui, on a les Google Reviews de ce monde, mais il y a des plateformes qui permettent aux anciens employés de laisser des critiques sur leur employeur, là. Donc, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur votre image. Absolument, puis ça, c'est justement en lien avec le prochain point, l'impact sur la marque employeur. Les candidats, là, de plus en plus, ils vont faire des recherches sur l'entreprise, comme Stéphane le mentionne, Google, Glassdoor, Indeed. Puis je sais, hein, il y en a qui vont dire, ah, ça représente pas la réalité, c'est tout le temps un employé qui est pas content qui va là. Puis je le sais, clairement, ça représente pas toute votre entreprise, mais ça change rien. Les gens vont voir ces commentaires-là. Puis il y a une étude qui a été faite par Indeed en 2022 en France, qui a démontré que 64% des candidats déclarent que les avis ont déjà eu une influence sur leur décision de postuler ou pas dans une entreprise. Puis il y en a 92% qui affirment qu'ils lisent les avis pour se faire une opinion sur l'entreprise. Donc, vous, ça va avoir un impact. Puis j'ai fait le test, honnêtement. J'étais allé sur Glassdoor et Indeed. Puis j'ai fait une recherche avec un mot-clé avec paye. Puis en quelques minutes, j'ai trouvé un paquet d'avis. Puis il y en a plus que ça, mais j'avais pas assez de place sur ma diapo. Donc, on le voit, plein d'erreurs avec la paye, les erreurs difficiles à faire corriger, plusieurs erreurs sur les payes. Puis même, ce qui est drôle, c'est que même quand le commentaire et l'expérience est quand même positive, ça ressort pareil. Par exemple, ici, très bonne expérience. Par contre, des erreurs fréquentes sur les fiches de paye. Équipe agréable, beaucoup d'erreurs de paye. Donc, Mm. ça vient chercher les employés, ils s'en rappellent, puis avec raison, comme qu'on a vu, là, ça a un impact directement sur leur vie. Donc, clairement, oui, ça peut arriver une erreur de temps en temps, mais quand ça devient récurrent, puis que l'employé a quasiment peur, il vérifie son relevé de paie à chaque fois, il y a quelque chose qui fonctionne pas là, dans vos processus. Puis on le sait, là, tu sais, aujourd'hui, avec les agrégateurs comme ChatGPT, Claude AI, la nouvelle génération de travailleurs, le réflexe devient de plus en plus de demander justement à ces outils AI-là, hey, ben, parle-moi donc de tel employeur pour lequel je Ouais, souhaite postuler. Puis il va agréger cette donnée-là très rapidement, là. Donc, évidemment, on ne veut absolument. pas partir vous faire peur avec ça, mais tout ça pour dire que finalement, la paye, c'est névralgique, là. Il faut faire extrêmement attention, là. Absolument. Très bon point. Puis juste pour clore l'expérience employée avec un exemple, c'est des exemples d'employés justement qui ont vécu des situations et que ça peut avoir un impact très important justement sur sur la perception que l'employé a par rapport à l'entreprise. Puis il y en a un qui vient toujours me chercher, c'est bon, l'employé vient de m'appeler pour me dire qu'il y a eu des erreurs sur son relevé d'emploi et que sa demande ne peut pas procéder avant les correctifs. Donc il y a beaucoup d'employeurs qui vont dire bon là, tu sais, ça arrive là, on n'a pas fait de relevé d'emploi à temps. Souvent, là, quelqu'un qui a besoin d'un relevé d'emploi, c'est quelqu'un qui est dans une position très vulnérable, là, soit qui vient de perdre son emploi, soit qui peut pas continuer à travailler pour X raisons. Puis on s'entend aller sur l'assurance ou sur l'assurance emploi
ou encore même un assureur, il y a une perte de salaire qui s'en vient. Donc, l'employé est déjà dans une position très vulnérable, puis là, il se retrouve avec justement des embûches supplémentaires. Puis si l'employeur, je le vois parfois, ne répond pas bien à ça dans le sens où, bon, mec, on a le temps, on va le corriger, ça rajoute énormément de stress. Puis ça, l'employé, durant son congé, là, il va s'en rappeler. Puis on sait, les employés qui quittent pendant un certain temps, il y a souvent une proportion là, qui reviendront pas. Donc ça, faut en tenir compte de l'impact là, que ça peut avoir sur la vie de vos gens. Donc, on va arriver bien sûr aux pistes de solutions. On a vu tout le côté, je dirais, légal en termes de vos obligations en lien avec les erreurs de paye. On a vu bien sûr l'impact que ça peut avoir non seulement sur vos employés, mais votre image de marque sur le marché de l'emploi. Et là, bien sûr, excusez-moi, les solutions. Puis je l'ai dit d'entrée de jeu, tu sais, il n'y a pas de recette miracle pour éviter ce type d'erreur-là. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'un processus va fonctionner dans l'entreprise, mais pas dans un autre. Par contre, il y a des moyens à mettre en place pour justement essayer de réduire le type d'erreur parce qu'on peut pas, quelqu'un qui vous dit, oh, ça va tout supprimer tes erreurs, c'est impossible. Il y a un facteur humain, là, il va y avoir des erreurs de paye. Mais ce qu'on veut, c'est les réduire le plus possible et surtout réduire les erreurs les plus graves, ceux qui ont vraiment un niveau de gravité important. Investir dans la bonne solution. Ça, là, c'est primordial de travailler avec les bons outils qui correspondent à votre réalité organisationnelle. Combien de fois j'arrive sur des mandats où est-ce que j'ai un client puis je nommerai pas de logiciel, là. Et il va me dire, écoute, là, je suis tellement tanné de payer pour un logiciel là, qui est pas fiable, que j'arrive pas à utiliser, puis on le voit, hein, des dizaines de milliers de dollars par année, alors qu'il utilise Excel, il utilise des feuilles de temps papier parce que il n'arrive pas à utiliser le logiciel à bon escient. Puis je sais qu'on hérite parfois d'un logiciel, hein, donc on choisit pas toujours. Mais si jamais, tu sais, vous êtes dans un processus de changement de logiciel, essayez de vous distancer un peu. Il y a une certaine perception parfois les clients ont que plus je paye cher, plus que le système va répondre à mes besoins. Puis de la même façon, des fois, moins je paye cher, moins qu'il est performant. C'est pas nécessairement vrai. Tu sais, on parle souvent du fit entre un candidat et une entreprise. Ben, c'est la même chose lorsqu'on choisit un système, il doit y avoir un fit. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une entreprise là, qui avait beaucoup de feuilles de temps, beaucoup de règles d'affaires à gérer, ben, et assurez-vous d'aller chercher un système là, qui va vous permettre de décentraliser vos processus de paye et d'approbation des feuilles de temps. Parce que retenez que plus vos processus sont centralisés vers une seule ressource, plus qu'il y a un risque d'avoir des erreurs. Donc, il faut aller chercher vraiment les logiciels qui vont vous permettre de mettre en œuvre vos processus. Parce que parfois, les clients vont avoir des différents processus de la manière qu'ils voient ça. Puis, ils arrivent avec le logiciel et le logiciel répond pas à ça. Donc, ils n'arrivent pas à mettre en place leur processus. Donc, la vision que vous avez de vos processus, ben, votre logiciel, il doit permettre de pouvoir les mettre en œuvre. Si c'est pas le cas, ben, vous n'avez pas nécessairement le bon logiciel. Puis un dernier mot par rapport à choisir la bonne solution, choisissez votre fournisseur de service. Cherchez quelqu'un, puis fiez-vous à votre intuition, puis posez des questions quand vous êtes en démonstration, parce que je n'ai vu malheureusement des erreurs de paye qui, je vais en parler, de toute façon c'est confidentiel, tu sais, c'est anonyme. J'ai un client avec 1200 employés, du jour au lendemain, les banques de vacances ont été monnayées pour tous les employés. C'est grave. Puis ça a pas été causé par le client, ça a été causé vraiment par le fournisseur de paye. Puis c'est resté une situation difficile, mais la manière que le fournisseur de service a répondu à essayer de régler la situation, ça a rendu ça 10 fois pire. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir un partenaire comme fournisseur de service qui va être là, pas juste pour vous vendre le système au début, mais qui va être là tout au long puis qui va vous donner le support nécessaire. Parce que ça peut faire une différence, justement, quand vient le temps de régler des problématiques. Deuxième, conseil, développez votre expertise interne. Ça, c'est une autre chose que j'entends souvent quand j'arrive sur des mandats, surtout d'optimisation. Tu sais, le client va me dire, je sais pas si le problème, c'est le logiciel ou c'est la personne qui effectue la paye. Puis oui, comme qu'on l'a vu, des fois, ça peut être le logiciel qui est problématique. Parfois, ça peut être la personne à la paye, tu sais, des problèmes au niveau de la compétence, ça arrive. Par contre, c'est pas toujours le cas. Puis souvent, les personnes à la paye sont souvent pointées du doigt dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais la réalité, là, c'est que vous devez vous asseoir avec eux, comprendre la réalité de leur travail, voir c'est quoi leur charge de travail. Si vous savez, le nombre de fois, je vois des PAMED qui sont toutes seules à gérer parfois 200, 300 feuilles de temps. À faire ça toute seule, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des erreurs. Donc, la charge de
de travail, comprendre les processus, comprendre qu'est-ce qui se passe, le type d'erreur, c'est quoi le lien de causalité avec ça. Donc, tu sais, c'est sûr, c'est facile de dire à la personne à la paye, ben, écoute, sois attentif quand tu fais la paye. Ça suffit pas parfois. Des fois, c'est plus profond que ça. Donc, ça, c'est important de vous asseoir avec les gens concernés puis d'apprendre vraiment leur réalité pour mieux, justement, implanter des processus là, qui vont être autant au niveau de la validation que de la vérification de la paye, etc. Et je dirais, puis je suis pas là pour faire la promotion de l'INP, mais l'Institut national de la paye est un excellent organisme là, pour n'importe quelle entreprise qui a des professionnels en paye. Ça peut permettre à des gens professionnels de paye de justement se garder à jour au niveau de la législation de la paye, s'assurer justement d'avoir accès à des formations à chaque année pour les changements législatifs. Il y a plein d'outils, là, permettre qui n'est pas sûr, il peut appeler l'INP. Puis l'INP, ils ont des principes au niveau de la paye que beaucoup d'organismes vont prendre, par exemple. Précision, régularité, transparence, etc. Fait que ça, c'est des principes qui vont venir, qui vont vous guider dans l'établissement de vos processus, puis s'assurer justement de définir vos attentes par rapport aux gens qui font votre paie et dire, regarde, ça, c'est nos principes, puis on va travailler justement pour instaurer ces principes-là à travers nos processus. Fait que très important de soutenir et de bien comprendre l'expertise interne au niveau de la paie dans votre entreprise. Puis finalement, optimiser vos processus puis documenter. Ça, c'est quelque chose que je vois parfois. Il y a un client avec un excellent paiement, il connaît tout. Problème, tout est dans sa tête. Donc, il quitte du jour au lendemain, l'entreprise se retrouve le bec à l'eau. Donc là, on ne sait pas comment gérer certains cas. Puis là, l'entreprise va se retrouver dans une situation de transition où est-ce que soit ils vont aller vers une firme d'impartition comme Complice qui peut faire la paye, ou encore, là, ils vont gérer la paye eux-mêmes. Puis souvent, ce que je vais entendre, c'est dire, regarde, nous autres, là, l'important, c'est qu'on paye le monde. La réalité, c'est que durant cette période de transition-là, qu'elle soit sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, j'espère pas, ben, il va y avoir des erreurs souvent qui vont ressortir. Bon, lui, il n'a pas été payé sa prime, pourquoi? Lui, il n'a pas eu son allocation. Ça, là, durant cette transition-là, ce que je disais tantôt, même s'il n'y a pas des erreurs à chaque paye, là, l'employé, dès qu'il va sentir qu'il y a une certaine régularité dans les erreurs sur sa paye, ben, c'est là que ça va jouer sur sa mobilisation. Donc oui, la période de transition, peut-être qu'elle sera pas très longue pour vous, mais pour les employés, ça va laisser une marque, puis ça va bien sûr affecter justement leur motivation. Puis je répète, documentez vos processus. Comme ça, la personne qui est plus là éventuellement, ben, vous allez avoir de quoi décrire, vous allez pouvoir vous retrouver, puis justement, ça va faciliter votre période de transition et bien sûr, avoir un plan de contingence. Par exemple, aller vers une firme comme Complice ou autre qui peut faire l'impartition de votre paye. Donc, s'il arrive de quoi, ben, on est là, puis on reprend la paye, en autant bien sûr que vous ayez des processus bien définis pour réduire justement les risques d'erreur. Donc, c'était justement les solutions que je voulais partager avec vous. Puis c'est sûr, on a regardé ça à haut niveau, mais si jamais vous avez besoin d'aide dans vos processus pour aller plus loin et qu'on regarde vraiment votre une analyse au niveau de votre département de paye ou de ressources humaines, ben, bien sûr, Complice va être là pour vous aider. Merci beaucoup, Dany. Merci. C'était très instructif, très bonne présentation. On a eu beaucoup de questions également, donc on y a répondu au fur et à mesure, Josiane et moi. Donc, je vous invite à aller voir les questions-réponses justement dans la section Q&A pour ceux que ça intéresse. Sinon, ben, je fais mes petits rappels habituels. On va vous faire parvenir l'enregistrement. Il y aura un petit sondage par courriel. Nous vous invitons également là, à faire une demande de démonstration. Euh, donc, à partir des codes QR que vous voyez à l'écran, donc en bas à droite, là, pour obtenir le 3 mois gratuit et obtenir une demande de démo pour la paye. Et en passant, on dessert des clients. À partir du moment où vous êtes même un employé ou deux, on peut vous desservir en allant jusqu'à un très grand nombre d'employés. Vous avez le code QR également pour Complice. Donc, pour ceux qui n'ont pas de questions ou qui ne souhaitent pas voir les prochaines questions, ben, on vous laisse filer. Merci beaucoup pour votre temps, votre participation. Merci. Sinon, nous, on va rester encore quelques minutes là, pour répondre aux questions si il y en a. Donc, merci à tous. Merci Josiane également là, pour les nombreuses réponses. Merci à Émile pour la belle présentation également. On a ici une question. Est-ce que vous fournissez des rapports SOC 1 pour les auditeurs? En fait, du côté de Fox, présentement, on a une certification SOC 2, type 2, qui est à très haut niveau.
de sécurité. On peut vous faire parvenir vous pouvez obtenir en fait le rapport sur demande. On a une section sur notre site web qui s'appelle le Trust Center. Donc, vous êtes capable à ce moment-là de faire la demande d'avoir accès à notre rapport de certification et à l'ensemble des détails. Donc, on a des remerciements. Donc, merci, toujours apprécié. Ben, excellent. Donc, dans ce cas-là, on va fermer la ligne. Donc, on a beaucoup de remerciements. Ben, on est content que ça vous ait plu. Puis, on vous souhaite un excellent après-midi, une bonne fin de semaine. Merci, Dani. Merci, Emile. Merci, Merci, Josiane. merci de la confiance. Bye bye. Merci, bye Au bye. revoir.